Eh bien, dans cette partie, nous vous présentons des Français passionnés de Japon. 今日はどんな人ですか？今日はですね、日本のあの飲み物に魅せられたmonsieur。On y va. Nous sommes à Kichijoji, dans Tokyo. À l'angle de cette rue commerçante se trouve un magasin de thé vert japonais parfumé. Stéphane Danton en est le propriétaire. Depuis l'ouverture du magasin en 2005, Danton a développé une quarantaine de thés parfumés. C'est comme le vin, hein. Quand on fait une dégustation de vin, vous avez 3 étapes. Vous avez la première étape qui est la vue du produit, les arômes, et vous avez ensuite le côté dégustatif. Bon, moi je suis parti du même principe avec mon thé. Le thé parfumé de Danton est créé avec différents arômes. Des fruits, comme la mandarine ou la pomme, sont principalement utilisés. Danton est arrivé au Japon il y a près de 20 ans. Son titre de sommelier en poche, il espérait faire des affaires dans le milieu du vin. Aucun poste ne répondant à ses attentes, il accepte de travailler pour une maison de thé française inaugurant sa succursale à Tokyo. Lorsque je suis venu au Japon, j'ai eu l'occasion de découvrir le thé vert et de le boire. Et la première chose qui m'a surpris, c'est l'amertume. C'est un produit pour lequel je n'étais pas habitué, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de complètement différent, quoi. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un moyen différent de pouvoir le faire plus, comment je peux dire, un peu plus acceptable au niveau du goût, je veux dire pour moi, européen, et puis pour les Européens en général. Et là, je suis parti sur une idée qui était, quand je travaillais pour un magasin de thé, je veux dire européen, je suis parti sur l'idée du mot parfumé. C'est vrai que les Français, on aime bien le thé parfumé. Tout le monde a chez soi, dans des placards ou quelque chose comme ça, ils ont toujours un thé parfumé. Et je me suis dit, peut-être l'idée serait de parfumer le thé vert. Parallèlement à son travail, Danton sillonne les propriétés de thé vert de la fameuse région de Shizuoka. Danton est initié par les agriculteurs à la fabrication traditionnelle et à toutes les subtilités du thé. Et finit par ouvrir son magasin en 2005. Au lancement du magasin, les cultivateurs ne purent cacher leur confusion en voyant les va-et-vient incessants de ce Français. Ils se sont posés des questions, ils se sont dit, mais Stéphane, qu'est-ce que tu fais avec tout ce thé? Qu'est-ce que tu en fais? Alors moi je leur dis, je cherche à l'exporter. Alors, tu n'exportes pas, tu cherches à exporter, mais qu'est-ce que tu en fais du thé que tu achètes? Et je leur ai expliqué à ce moment-là que à Tokyo, j'avais une petite boutique. Et ce que je faisais, je me servais de leurs produits, et puis pour justement pour me faire comment je peux dire, pour avoir un tremplin pour pouvoir partir sur l'export. Au début de l'aventure, Danton a créé ses thés verts parfumés pour l'export. Mais, contre toute attente, les thés furent plébiscités par les jeunes japonais. Le grand tournant est en 2008. Lorsque Danton est amené à servir son thé aux visiteurs du pavillon japonais de l'exposition universelle de Saragosse, en Espagne. Pas moins de 10 000 gobelets de thé vert sont bu par jour. Derrière cette réussite se trouve toute une réflexion. Si on réfléchit bien au problème, c'est la même chose que les Français avec le vin, quoi. On ne vient pas présenter à un Japonais, quel qu'il soit, pour sa première approche dans le monde du vin, un Romanée Conti. Le gars, si on lui ouvre la bouteille, qu'on met ça dans un verre, on a plus de chances de le faire s'éloigner de la découverte du vin que de le faire rentrer dans ce monde qui est la découverte des vins, des terroirs, des choses comme ça, quoi. Moi, je pars toujours du principe que la chose la plus intéressante, c'est de partir avec une base, une bonne base, de s'amuser avec des différents produits de base, de chercher quels sont je veux dire, sur quel produit de base cette personne est intéressée. Ça me permet d'approfondir après le produit. Et on se rencontre à un moment on a toutes sortes de bases, on a une clientèle pour ce produit, on a une clientèle pour ce produit, on a une clientèle pour ce produit. Donc on a beaucoup plus de possibilités que si on y allait directement avec le haut de la pyramide, où ce serait, il y a cela, tu aimes, tu n'aimes pas. Voilà. Bon, si on travaille comme ça, c'est vrai que c'est pas vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que le monde du thé est appelé à disparaître si on continue dans cette comment
je veux dire, dans cette ligne, quoi. De nos jours, les jeunes Japonais boivent de moins en moins de thé vert. En février 2011, Danton a donné une conférence consacrée aux possibilités du thé vert japonais face à un auditoire de 700 producteurs de thé. La révolution du thé japonais, initiée par Danton pour faire évoluer les traditions, porte peu à peu ses fruits. いやーびっくりしました。というのはね、私お茶をサラゴサ、スペインのサラゴサで飲んでるんですよ実際。本当？でフランス人の方がそれに関わってたなんて知らなかった。びっくりしました。 C'est vrai, quand on pense au thé vert, on pense à la tradition ou à quelque chose de codifié, mais on s'aperçoit qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau. Il a cette générosité de faire goûter le thé, de faire découvrir du monde. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. そうね。そしてダントンさんはそのフレーバーだけではなくて飲み方も提案してるよね。なのでちょっとマータン、s'il te plaît. Oui, et voilà, regardez. そうですね。ダントンさんのおすすめの2種類を用意しましたよ。Voilà. わあ、メルシー。綺麗な色だね。香りと黒絵はラ・フランス。こんなおしゃれな感じで白ワインみたい。先生とギヨームさんのはVTR にもあった夏みかんだよ。最初にこう甘い匂いが来て、その後お茶の味がしてくるっていう。On garde un peu l'amertume, mais il y a en même temps ce parfum qui apporte quelque chose de nouveau, un peu plus frais peut-être. でダントンさんはそもそもお茶のこの苦味を飲みやすくするためにこういうものを考えたって言ってたけど、初めて緑茶を飲んだ時に、苦すぎて、なんと砂糖を入れてしまって。その苦いと表現することが多いかもしれないけど、日本人は渋いとね、渋みとして表現するだけで味覚がちょっと違うかな。苦いをアメーと意味がして、そのアメルチュームはなんか日本人がコーヒーを飲む感覚だと思うんだよね。で苦いって言ってる時の感覚。渋いの方はワインとかまた熟してない果物の味を表現してるのよね。だからちょっと口の中からヒリヒリしてる。あ、わかる。それは渋柿っていうこともあるからね。そう渋い。アープルフランス語で。いやだからやっぱり地域とか文化によってですね、こういう味覚とか他の五感もですね、やっぱりいろんな違いがあって、それを普通に認識できるのはそこにボキャブラリーがあるかないかですよね。フランス語でそれ知ってると案外日本語に戻ってこういう味もあるんだって気がつくかもしれないですね。だから名付けるっていうことは非常に大切だと思います。名付ける。はい。たくさん勉強できてよかったなと思うんですが、次の街歩きはどこですか？そう、実はそれパリでしょ。で、セーヌ川沿いにお散歩。セーヌ川。一緒にやりましょう。行こう行こう。ところで、あとまだ乾杯してないよ。本当だ。もう飲んじゃった。飲んじゃったね。サンテー。サンテー。サンテー。